me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Ok, salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode sur ma série avec le Paris Saint-Germain. Donc, comme vous pouvez le voir, tirage au sort de la Ligue des Champions. On est tête de série numéro 2. Alors, je vais vous montrer tout de suite le groupe que j'ai tiré. Un groupe très... Enfin, si quand même qui est relevé. Donc voilà, Paris Saint-Germain, Chelsea, nos meilleurs ennemis, l'AS Roma et enfin Celtic Glasgow. Donc on est vraiment tombé sur un groupe très relevé, mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut et c'est bien, ça va nous mettre en jambes et c'est aussi un beau challenge pour nous. Donc on va commencer le match face à l'Estac 3 qui jouera en 4-2-3-1. Corentin en attaque, Cour, Traoré et Nivé au milieu de terrain, Dardion et Pi à la récupération, Cambon, Ndiaye, Martins Pereira et Petric au but. Alors nous de notre côté, on change pas une équipe qui gagne, hein. Vraiment on garde le 4-3-3 habituel. Donc je vous ai fait la compo. Alors on peut voir que Stambouli est entré en jeu puisque Mota est suspendu. Javier Pastore garde sa place, Matuidi n'est pas revenu. Verratti est rétabli. Lucas Moura s'est blessé entre temps. Comme vous pouvez le voir, je vous ai avancé le temps pour arriver directement au match. Serge Aurier est toujours blessé, donc Marquinhos garde cette place. Et voilà, c'est les changements. C'est les seuls changements à signaler. Donc c'est parti pour ce match face à l'Estac. Une victoire retentissante face à l'Olympique de Marseille lors du Classico. Voilà, on enchaîne, peut-être une 5e victoire consécutive en championnat. Je serais quand même très content. Bon, on est à domicile, donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Mais voilà, va falloir faire le taf. Va falloir être très sérieux. On verra ce que ça va mener au Parc des Princes, dans notre jardin. Donc c'est parti pour le match. Voilà, les deux formations qui s'opposent. On va passer à la causerie. Hop. Donc pareil, hein, on se souvient de notre dernier match qui était très bon. C'est parti au Parc des Princes pour ce match. Paris Saint-Germain, Estac 3. Cavani au ballon. Cavani accélère sur le côté droit. Le centre, instantané et Ibrahimovic qui dévie sa tête. Dommage pour nous. Première occasion très intéressante. 3e minute, Kurzawa à la touche. Pour Angel le centre magnifique. Et la faute de Mohamedou Ndiaye qui nous offre un penalty dès le début du match. Une entame parfaite. Ibrahimovic au penalty. Zlatan et le but. Le but 1-0. Voilà. Début de match parfait. On entre en jeu. On leur met la pression. Ils commettent une faute penalty. Et là, l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. Parfait, vraiment parfait. Que demander de plus? Maintenant, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher la pression. Bon, 3 est un promu, hein, donc c'était un peu écrit qu'ils auraient beaucoup de difficultés dans ce match. Mais là, de là à se prendre un but dans les 3 premières minutes, ça me fait penser un peu au match de l'an dernier contre Lille. Lille qui était venu avec des bonnes intentions au parc et qui s'était fait cueillir à froid dès le début du match et qui avait pris plusieurs buts. Donc là, on va voir si c'est pareil ou pas. C'est parti avec Angel Di Maria pour Marco Verratti. Marco Verratti qui perd le ballon, il l'a trop porté, ça se voyait qu'il portait trop le ballon. Le contre de l'Estac et belle récupération de Marco qui me fait mentir. Qui récupère le ballon. Kevin Trapp. Droit sur Ibrahimovic. L'accélération de Nistol Cavani. Marco pour Ibra. Oh la passe magnifique. Et Angel El Fideo qui loupe le face à face. C'est dommage avec Petric. Toujours 1-0. Mais quoique quand même ils sont revenus au niveau de la possession. Et puis un peu au niveau des occasions. Donc à nous de marquer le 2e but pour se mettre à l'abri et pour enterrer toute chance de prendre des points aux Troyens. Traoré au ballon, récupération de Benjamin Stambouli, Javier qui écarte sur le côté gauche avec Angel Di Maria. Angel qui accélère, Angel toujours, le centre et la tête de Zlatan Ibrahimovic qui met un doublé dans ce match. Le géant suédois qui est très en forme en ce début de saison. On sent qu'il a envie. On sent qu'il veut faire de grandes choses cette saison. Et il le prouve sur le terrain. 2-0 à la mi-temps. Un doublé de Zlatan. Une passe d'Espo Angel. Donc, je suis très content.
C'est très bien, tout se passe comme prévu. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut encore leur mettre la pression, il faut encore marquer des buts. C'est toujours bon pour le goal-average. On ne sait pas ce qui peut se passer cette saison, donc il faut continuer de marquer. Sans avoir jeu. Et le corner de Verratti, bien repoussé par Traoré. Cambon qui perd tout de suite le ballon. Marco qui la donne à Javier pour Edinson et qui la met à côté pied gauche. Dommage pour Cavani. Di Maria toujours très présent dans nos offensives, il est toujours décisif. Je crois qu'il a été décisif à tous ses matchs. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il a été décisif à tous ses matchs. Il faudrait que je vérifie. Et la blessure d'Angelito, de Laymin Kurzawa, qui est un joueur qui est vraiment très sujet aux blessures. Je ne voulais pas faire jouer Maxwell parce que Maxwell est fatigué. Je crois qu'il a fait un match avec la Seleção. Il y avait une trêve internationale. Donc du coup je ne voulais pas le faire jouer, mais bon, tant pis, hein. J'ai pas trop le choix. On va le faire rentrer en jeu. Je pense que je vais aussi sortir Benjamin Stambouli, Marco Verratti et la tête au premier poteau de David Luiz. Magnifique. 3-0. Premier but de la saison. Parfait. Ça me permet de faire rentrer Adrien Rabiot à la place de Stambouli qui est fatigué et qui a pris un carton jaune. Donc on va éviter la faute bête. Alors, je suis très content. Bien joué de la part de Marco qui dépose ce ballon sur la tête de David Luiz. Magnifique. 3-0. Mathieu géré et bien géré. Pas de problème. Voilà, on continue notre marche en avant. Tout se passe bien dans cette saison. Donc, du coup, je vais faire un petit changement. Ah, il y a le corner de Marco. J'espère qu'il n'y aura pas but. Du coup, je vais mettre Star. Voilà. Donc, on va faire rentrer Ervin Ongenda. Ervin Ongenda à la place de Angelito. On va essayer d'éviter la blessure quand même. Pocho, je le garde. Je crois qu'on a le match est long en fait. J'aurais pu faire rentrer Pocho. Mais bon, c'est pas grave. Angel qui écarte sur le côté pour Marco. Ça sent le but. Et oui, Zlatan Ibrahimovic qui nous met une tête décroisée, pleine lucarne. Regardez la passe magnifique d'André Di Maria qui retrouve dans l'espace Marco qui n'a plus qu'à déposer ce ballon sur la tête de Zlatan Ibrahimovic. 4-0 dans ce match. On est vraiment bien présent. On leur met une grosse pression. Et les promus sont en grande difficulté. Ervin Ongenda pour le centre et Ibra qui la met juste au-dessus. 2 passes d'ess pour Marco, un triplé pour Ibra, un but de David Luiz, une passe d'ess pour Angelito et un penalty concédé par Ndiaye. Voilà le fil de ce match. Très content, une grosse victoire encore une fois. Voilà, il faut prouver à toutes les équipes qui est le champion de France et il faut surtout leur mettre la pression. Il faut qu'ils aient peur quand ils arrivent au parc. Et là, ce qu'on montre en ce début de saison, on le prouve bien, donc c'est très bien. Là, je suis content. Hein. Hop, très content. 4-0 dans ce match. Belle victoire. Donc là, on a fait... là, c'est le compte plein. 5 matchs, 5 victoires, 15 points. Il y a le Montpellier Hérault qui nous suit. Les autres ont un peu décroché. Mais après, c'est qu'un début de saison. La Coupe d'Europe n'a pas encore commencé. Donc, c'est pas vraiment significatif. Et Jardim qui était venu superviser Pi. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la clôture du marché que je vais vous épargner. Il y a le début des transferts joker. Et regardez, le match il est dans 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et encore, il y a une trêve internationale. Le prochain match est dans 14 jours. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Et je vais la reprendre au match de Nice. Allez, à tout de suite. Ok les gars, on est de retour sur la vidéo. Donc là on est au match face à l'OGC Nice, un match à l'extérieur. Alors dans ce match je vais faire tourner parce que regardez, Chelsea arrive dans 2 jours après ce match. Donc en fait je comptais faire Nice et Monaco, mais en fait on va terminer avec Chelsea. Donc grosse affiche de Champions League. Mais en attendant, c'est la Ligue 1. Et la Ligue 1 c'est aussi très important. Alors je ne vous ai pas montré la tactique des Niçois. On va le voir tout de suite. Alors Fortuné en pointe, Hatem Ben Arfa, très technique, côté droit, Germain côté gauche, Castellena, Bodmer et Mendy au milieu de terrain. Nampalys Mendy qui est un très bon joueur que j'aime bien. Ensuite en défense ça sera Le Marchand, Genevois, Diawara, Puel et Poupla. J'allais dire au micro. Non pas au micro, c'est pas un rappeur. Stéphane Lannoy au sifflet.
dans ce match. Donc on va faire nous de notre côté notre tactique. Parce qu'il va falloir quand même préserver des joueurs. Alors comme vous pouvez le voir, Zlatan s'est blessé pendant la trêve internationale. Et malheureusement pour nous, déchirure au mollet. 3 à 4 mois. Alors qu'il faisait un début de saison monstre. Donc là je suis un peu mal là je dois dire. Je suis un peu déçu. Mais bon. On fait avec, c'est les aléas du foot. On va remplacer Edinson Cavani en pointe. Comme vous pouvez le voir, Ocho aussi s'est blessé pendant la trêve internationale. Mais on récupère Lucas Moura. Donc Lucas va jouer pour retrouver un peu du rythme. Zlatan évidemment repart sur les blancs. Récupération de Blaise Souffrance. On va reprendre sa place sur le terrain. Voilà. Donc Javier, on va laisser la place à Blaise. On va retrouver notre milieu de terrain. Blaise, Marco Verratti et Thiago Motta bien sûr. Voilà, Serge Aurier va revenir. On va lui redonner un peu de rythme à Serge Aurier. Hop, on va faire monter Marquinhos. On va faire monter Benjamin Stambouli. Voilà. Alors, Lucas Moura, je vais juste regarder s'il est fatigué ou pas. Non, c'est bon, il a juste besoin de retrouver du rythme. Donc il va jouer. Maxwell va jouer à la place de Layun Kurzawa sur ce match. Voilà. C'est parfait. Juste Serge Aurier, comment il se sent? Ah, Serge Aurier est fatigué, donc Serge Aurier ne jouera pas ce match. On va laisser Marquinhos sur le terrain. Hop, Marquis, voilà. Et ce sera mon 11 de départ. J'hésite à mettre Angel sur le banc sur ce match. Je pense que je vais le mettre sur le banc, je vais mettre Javier. On va préserver quand même nos cadres. On va faire n'importe quoi. Et ça sera tout. Allez, c'est parti pour ce match. OGC Nice, Paris Saint-Germain, 6e match de Ligue 1. Peut-être une 6e victoire consécutive pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On est dans une très très bonne dynamique. On veut chercher la victoire. Un 4-3-3 face à un 4-3-3. On va voir ce qui va se passer dans ce match. Donc nous partons favoris. Je vais leur dire de donner l'occasion à nos supporters de faire la fête. Voilà. Et c'est parti pour cette 6e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Ballon pour Souleymane Diawara qui écarte avec le marchand. Bonne mère. Ça construit au milieu de terrain. Ah, belle récupération de mon équipe. Kevin Trapp qui a le ballon. Une très belle ouverture pour Javier. Javier qui rentre. Ouh, quel tacle de Nampalys Mendy qui a découpé Javier. Ah, une très très belle passe. Je ne sais plus de qui. Désolé. Mais voilà. Très très belle occasion. Et Marco au penalty. Et oui, le but. Le but de Marco Verratti. Donc Javier qui s'est fait découper par Nampalys, qui n'a même pas pris de carton jaune au passage. Juste penalty. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est là pour la victoire. Et c'est très bien. On vient d'ouvrir le score dans ce match. Malgré quelques remaniements, on va dire. Mais l'équipe reste très compétitive malgré tout. C'est aussi bon pour Marco Verratti. Verratti qui écarte avec Lucas Moura. Le très bon centre de Lucas Moura. Et Cavani qui bute sur le gardien niçois. Marquinhos à la touche. Marco Verratti qui perd le ballon. Récupération de Blaise Matuidi. Blaise Matuidi encore. Mendy avec Castellena. Castellena qui écarte. Benjamin qui fait un appel contre appel. Ah, Marco Verratti pour Blaise. Blaise pour Edinson Cavani. Bien repris par Genevois. Javier Pastore. Puel qui s'arrache. Et belle récupération de Maxwell. Avec Verratti, Motta, Matuidi qui écarte sur Scherrer Maxwell. Scherrer Maxwell, le centre magnifique. Ouh, Cavani qui la reprend mal. Il la remet dans la boîte. Et quel tir de Marco Verratti à l'entrée de la surface. Il nous envoie une frappe de mule. On va la revoir juste ici. Le très bon sortie, bam, du pied gauche. 2-0 dans ce match. Voilà, on a fait le break. On est bien. Coup franc de David Luiz. Et quelle frappe encore une fois de Thiago Motta qui nous détruit le but. 3-0. On est vraiment en train d'écraser cette Ligue 1 en ce début de saison. On ne laisse rien à l'adversaire. Voilà, 3 passes décisives de mon trio offensif et 2-3 buts de mon milieu de terrain. Donc là, tout se passe bien pour nous. Je suis vraiment très 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 content. Je pense que j'aurai l'opportunité de faire rentrer le petit Adrien Rabiot à la mi-temps à la place de Blaise Matuidi qui revient. Donc là, je suis très content de la prestation. Il n'y a pas de souci les gars, on mène 3-0. Hop, on va faire rentrer Adrien Rabiot à la place de Blaise Matuidi. Voilà, Blaise va souffler un peu. Hop. Et c'est reparti dans ce match. 3-0 à la mi-temps. Vraiment on met une grosse pression à chaque match. J'espère que
On va continuer sur cette dynamique face à Chelsea. Chelsea, le premier vrai test de la saison. C'est là qu'on va voir si mon collectif est bien rodé et si on est vraiment performant face à des très très grosses équipes en Ligue des Champions. En tout cas, en Ligue 1, on maîtrise nos adversaires à chaque match. Ça, c'est très très important. Les victoires appellent des victoires. Et oui, et voilà, Marco, on répète. Ça a été bossé à l'entraînement, les gars. Je vous le dis, ça c'est bossé à l'entraînement. Verratti qui a même premier poteau pour David Luiz. Bam. On la voit 2 fois sur les 2 derniers matchs. Voilà. Action identique et 4-0 dans ce match. On va faire rentrer. Ah, j'ai sorti les petits jeunes. Donc du coup, on va faire rentrer Angelito. Et je vais sortir Marco. Non, pas Marco. Plus Scherer. Maxwell, ouais. On va sortir Maxwell. On va faire rentrer Laymin Kurzawa. Voilà, c'est parti. 4-0 à la 70e minute. Donc là, le score est sans appel. On a écrasé nos amis niçois. On ne leur a pas laissé d'opportunité dans ce match. La défense est très 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 solide. Kurzawa la touche. Récupération. Rabiot qui la pousse un peu trop loin. Et qui laisse une opportunité de contre au niçois. Mais Germain qui est un peu seul. Bodmer avec Germain. Voilà, Germain est toujours très très seul. Il est tout de suite enfermé. Ben Arfa avec Bodmer qui cherche une solution. Il cherche des petits périmètres. Mais voilà, Germain qui arrive toujours pas à évoluer. Il a vraiment beaucoup de mal. Et là, il a bien effacé. Il essayait la solution individuelle. Et il a réussi à s'en sortir. Hein. Bien joué, Valère Germain. Mais c'est vraiment très très compliqué pour les Niçois. Il faut vraiment un exploit individuel pour passer ma défense. Et le dégagement de Radière. Non, pas de Radière. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a dégagé. Mais c'est bien fait. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin du match. 4-0. On leur a mis le tarif. Voilà. Très très belle victoire pour nous. Et il va falloir enchaîner face à Chelsea. Hein. C'est là qu'on va voir si on est vraiment en forme. C'est face aux grosses équipes qu'il faut prouver. Mais en tout cas, en championnat, on déroule. Et voilà, très belle victoire les gars. Je suis très très content. L'équipe est heureuse. Tout se passe bien en ce début de saison. 6 matchs, 6 victoires, différence de 20, plus 20. Donc là, on va être dur à aller chercher, je vous le dis. Donc voilà la conférence de presse. Alors c'est le 100e match de Ravière. Voilà, je suis content pour lui. Ensuite, Kurzawa, il a fait une grosse impression. Je suis très très content aussi. Pareil pour Kevin Trapp qui fait de très très bons matchs. Bah, en vrai, il est dans une très très grande forme. Bon, je ne vais pas commenter sur Nampalys Mendy. Il serait sans doute exagéré de dire que ce résultat était attendu. Alors lui, certes, c'était pas attendu, mais voilà. En tout cas, la victoire elle est fantastique et je suis très très content pour mes joueurs. Hop, on va continuer. Donc là, je vais aller directement jusqu'au match de Chelsea. Pas besoin de couper la vidéo. Il n'y a que 2 jours entre les 2 matchs. Donc on va faire ça tout de suite. On va retrouver José Mourinho, le mou, dans ce match. Voilà, l'un de nos meilleurs ennemis. Hein. L'un de nos meilleurs ennemis en Europe. Avec le FC Barcelone aussi qui nous élimine assez souvent. Donc voilà, Chelsea, Barcelone. On va voir ce que ça va donner face au Blues. Victoire de Saint-Etienne 4-2. Hop, c'est parti. En plus on est à domicile, donc là il va falloir prouver, il va falloir enchaîner. C'est un match très important pour nous. Hein. Donc là je vais envoyer l'entraîneur adjoint. Voilà pour la conférence de presse. Hop. Ah, je viens de perdre Laymin Kurzawa pour 4 à 5 semaines. Encore une fois, une blessure pour le jeune défenseur français. Quoi? La grosse blague. Alors regardez. Lucas Moura qui vient me voir pour me discuter d'un départ pour Chelsea à un jour du match le jour même du match face à Chelsea. Ce qui est plus logique. Donc c'est évidemment hors de question. Ah, en plus il fait le mec qui m'en veut. Eh bien décidément. Ouais, on va essayer de... Ah, en plus il n'a pas apprécié la situation. C'est-à-dire que là, par exemple là ça remet en cause la titularisation de Lucas sur ce match.
forcément, du coup, s'il a la tête à Chelsea, il n'a pas forcément la tête à Paris. Et s'il n'a pas la tête à Paris, il risque de nous faire un mauvais match. Alors, on va regarder la compo de nos amis de Chelsea. Donc, Thibaut Courtois au but, Ivanovic, Cahill. On peut voir qu'ils ont recruté Leonardo Bonucci, Baba à gauche, Matic au milieu de terrain, accompagné de Mikel et Fabregas, Pedro côté gauche et Alex Oxlade-Chamberlain qui a été recruté. Et Falcao en pointe pour Chelsea, donc l'équipe qui a quand même évolué. Et on voit qu'il y a eu des recrutements. Donc nous de l'autre côté, notre affaire Lucas, ça met un peu dans l'embarras parce que moi j'avais prévu de le titulariser. Et après ce qu'ils viennent me faire, c'est vrai que je me pose des questions quant à sa titularisation. Mais j'ai pas vraiment le choix parce que Pocho est fatigué. Et si je fais rentrer Pocho comme ça, le match il risque de se blesser. Donc du coup, je pense que je vais titulariser Angel Di Maria ici. Et Lucas va rester sur le banc. Voilà. Il jouera pas ce match parce que je pense que c'est un peu trop dangereux de le faire jouer. Il risque de faire un mauvais match. Donc voilà, on va rester sur une compo comme ça. Donc Cavani, Pastore et Di Maria. Le milieu de terrain connu. Et la défense, pareil. Sauf que je pense que je vais faire rentrer Serge Aurier à la place de Marquinhos. Voilà, l'Ivoirien. Hop. Et voilà, l'équipe est prête. C'est parti pour ce choc. Le premier choc en poule de Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au Chelsea Football Club. Alors nous de notre côté, le joueur clé c'est Thiago Silva et de leur côté à eux c'est Chelsea. Donc on voit que pour les bookmakers, le joueur clé c'est un défenseur chez nous et un attaquant chez eux. Donc pour eux, on part pas vraiment favori, mais voilà. On est chez nous, on va essayer d'imposer notre style de jeu. On va essayer de continuer sur notre dynamique. Allez, c'est parti pour ce match de Ligue des Champions. Chelsea qui évolue en 4-2-3-1 avec Fabregas en milieu central et non pas en 10. Donc une formation assez défensive comme d'habitude. Aurier à la touche pour Angel. Matuidi qu'il faut qu'il écarte. Voilà, très bien joué. Et le but de Scherer, Maxwell. Magnifique. Matuidi a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait écarter sur Maxwell qui a fait un très bon appel de balle. On l'a vu. Et là, Maxwell, un mini exploit qui marque pied droit face à Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui est très dur à battre. Et là, Maxwell, plein de sang-froid, qui ouvre le pied. Javier. Maxwell, encore une fois, Javier qui a pour travailler. Oh, le penalty. Le penalty sur cette faute de Branislav Ivanovic. Marco Verratti au penalty. Et oui, quelle frappe, pleine lucarne. Verratti, vraiment les penalties, il les met avec un sang-froid fou, sans pression, face à Thibaut Courtois qui est très imposant au but. Et il lui met une pleine lucarne, magnifique. 2-0 face à Chelsea. Vraiment là, on est très en forme, on est très bien. Ah, blessure de David Luiz, voilà, quand je dis qu'on est très bien, je perds un de mes cadres en défense, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça peut être grave. Ça peut être grave, mais on a Marquinhos qui est un très bon jeune, un très bon défenseur. Donc je pense qu'il va pouvoir dépanner à ce poste-là. Et comme je disais, on est très en forme. La preuve en est, on réussit quand même à mettre 2-0 à Chelsea au bout de 35 minutes, je crois. Et c'est pas rien, donc voilà. Je suis très content de ce que fait mon équipe. Et il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Si on peut remettre un troisième but, il faut le mettre. Voilà, les poules, il y a des grosses équipes, ça va être assez compliqué, donc il ne faut pas lâcher. Voilà, très bon tacle de Thiago Motta qui impose son impact physique au milieu de terrain. Cavani qui accélère. Récupération dans le Di Maria pour Marco Verratti. Thibaut Courtois qui jaillit bien dans les pieds de l'Italien. Le centre de Marco. Récupération. Cahill. Oh, quel tacle de Cavani. J'ai cru lui mettre un rouge. Blessure de Fabregas. Ah là, on leur fait mal. Tant physiquement que techniquement, que sur le plan du score. On est devant. Vincent Cavani. Qui évite bien le tacle. Marco. Angel Di Maria qui ressort. Maxwell. Et belle récupération de Branislav Ivanovic qui essaie de dégager le ballon. Falcao qui récupère. Falcao qui lance. Diego Costa, oui. Trappe qui dégage le ballon. Récupération encore une fois de Chelsea. Attention, Matic. Et le bon arrêt la belle prise de balle de Kevin Trapp qui repose le jeu au sol.
le gardien allemand. Et là, on a un peu de mal à garder le ballon. Ça sent le but. Et oui, je le sentais. Hors jeu. Ça va, hors jeu. Donc nous de l'autre côté, je vais passer en contre. Alors, on va les contrer maintenant parce que je vois que Chelsea est passé en offensive, vous voyez. Et donc, ça va créer des espaces. Donc, nous, on va passer en contre. Ah, blessure de Sherrer Maxwell. Non, je peux pas le sortir. Je peux pas le sortir parce que j'ai pas d'autres joueurs en fait. Donc du coup on va jouer en contre. On va jouer en contre et j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin du match. Pour Maxwell. Belle tête de Blaise Matuidi. Mikel pour Matic. Belle récupération de Thiago Motta tout en assurance, tout en lecture de jeu. Marco Verratti avec Angel Di Maria qui rentre bien sur son pied gauche. Angel Di Maria, toujours le bon tacle avec Pastore pour Matuidi. Matuidi, il faut qu'il la donne. Oui, Javier. Oh, Javier qui loupe le câble, malheureusement, mais Matuidi encore une fois qui fait ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, c'est là qu'il fallait la mettre. Il l'a mis là où il fallait la mettre. Donc, très bien joué de la part de Blaise. Donc du coup, je pense que malgré tout, il faut que je sorte Sherrer Maxwell. Donc, je vais sortir Maxwell, je vais faire monter Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et je vais mettre Blaise Souffrance en défenseur gauche, le couteau suisse. J'espère que ça va tenir. Voilà, Blaise peut jouer en attaque, en défense, au milieu de terrain. Au but, sur une aile. Donc on va expérimenter Blaise Matuidi, défenseur gauche. Ça remonte avec Rabiot. Rabiot qui écarte bien pour Javier Pastore. Alors je suis désolé, c'est un peu saccadé là. Je sais pas ce qui se passe. Javier qui perd le ballon. Attention, le contre. Et Costa, belle récupération de Marquinhos. Javier Pastore le centre. Pour Angel Di Maria. Je suis vraiment désolé là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi c'est saccadé comme ça là. Rabiot. Allez. Edinson Cavani. Ah, Edinson Cavani qui la met juste au-dessus. Dommage. Ah, je suis vraiment désolé pour cette fin de match. Je sais pas pourquoi c'est saccadé comme ça. Le moteur. Javier Pastore pour le contre. Et il va falloir marquer les gars. Il va falloir marquer. Et Javier qui la joue solo. C'est pas dans le style du joueur. Mais Javier qui l'a joué complètement solo et qui n'a pas voulu donner le ballon à ses coéquipiers qui étaient seuls au point de pénalty. Mais tant pis, c'est pas grave. On a gagné ce match. Voilà, une dernière opportunité pour Chelsea et un dernier dégagement pour Kevin Trapp peut-être ou pas. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Kevin Trapp, et voilà, il n'aura même pas à dégager. Victoire 2-0, une victoire solide. On a bien dominé les Londoniens. Je suis vraiment très content, c'est une très très belle victoire. Peut-être que ça prouvera à notre ami Lucas Moura qu'il n'a pas besoin de changer de club pour gagner. Je suis très très content. Voilà, une très belle victoire pour nous. Et on a bien géré ce match malgré nos blessures, malgré une équipe amoindrie. On a bien géré ce match et voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Alors je vais arrêter cette vidéo ici. Comme vous pouvez le voir, ça commence un peu à être saccadé, je sais pas pourquoi. On va arrêter cette vidéo ici. Donc voilà, on a fait 3 matchs. 3 victoires encore une fois, 2 en championnat. Et voilà, on a réussi à battre Chelsea en Ligue des Champions. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Commentez, partagez, dites-moi si vous avez aimé. Et à très bientôt pour la suite de cette mini-série avec le Paris Saint-Germain. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gars. Don't bring me down. Don't bring me down.